Marc Bernal a repris l'entraînement avec l'équipe première du Barça, et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi c'est l'une des meilleures nouvelles de tout l'été. On parle beaucoup de Marcus Rashford et de Johan Garcia, mais moi je veux insister sur ce retour-là, celui d'un des jeunes joueurs les plus prometteurs qu'on ait aperçu même si ce n'était que brièvement la saison passée. 3 petits matchs officiels seulement, mais ils ont suffi à nous révéler, à ceux qui ne le connaissaient pas encore, l'énorme niveau de Marc Bernal. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre ce qui rend ce joueur si spécial, et ce qu'on peut attendre de lui pour cette saison. Parce que je suis convaincu qu'il va non seulement rendre le Barça meilleur, mais aussi plus imprévisible et bien plus dangereux. Mais avant de continuer, n'hésite pas à liker et à partager la vidéo pour me soutenir, et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Merci à toi et bon visionnage. Quand Bernal a fait ses débuts, le Barça de Flick en était encore à ses balbutiements avec un effectif décimé par les blessures. Il n'a même pas eu l'occasion de jouer une minute aux côtés de joueurs comme Fermín López, Frenkie de Jong ou Gavi. Il n'a partagé le terrain qu'avec Pedri et Marc Casado, qui étaient alors les seuls milieux disponibles à ce moment. Cela montre à quel point l'équipe a évolué au fil des semaines avec les retours successifs de nombreux joueurs. Et pourtant, même dans ce contexte difficile, ce que Bernal a montré sur ces quelques rencontres suffit à comprendre que c'est un milieu d'exception. Ceux qui le suivent depuis le centre de formation, qui l'ont vu jouer régulièrement avec les cadets ou le Barça B, savent que ce qu'il a dévoilé en équipe première n'était qu'un aperçu de son potentiel. Il manquait encore ce petit supplément de confiance, cette adaptation nécessaire au rythme du haut niveau pour vraiment exprimer tout ce qu'il peut apporter. Mais même avec cette marge de progression, on voyait déjà chez lui des qualités rares. Il comprend le jeu comme peu de joueurs à son âge, il sait se rendre disponible et apporter des solutions. Et surtout, il a cette personnalité qui lui permet d'assumer un rôle de titulaire au Barça à seulement 17 ans. Ce qui m'a le plus marqué chez lui, c'est sa capacité à anticiper les actions sans ballon et à créer des situations favorables pour son équipe dès la récupération. On parle d'un joueur de plus d'1,90 m, solide physiquement, capable d'imposer sa puissance dans les duels, mais aussi doté d'une intelligence de jeu remarquable pour assurer la continuité après un pressing réussi. Et cela est fondamental pour un milieu défensif. Parce qu'il ne suffit pas seulement de récupérer le ballon, il faut aussi savoir quoi en faire ensuite. Dans une équipe comme le Barça qui joue haut, qui impose un rythme rapide et qui veut dominer dans le camp adverse, ce genre de profil est essentiel. On l'a vu dans ce match contre l'Athletic Club. Il intercepte un ballon haut, puis enchaîne en éliminant 2 joueurs grâce à un changement de direction impressionnant. Et malgré son gabarit, il garde une grande mobilité, capable de dribbler, d'éliminer, de casser des lignes, ce qui est un atout énorme pour le Barça. Ce jour-là, il formait le milieu avec Pedri dans une configuration où il était le point d'appui, celui qui oriente le jeu. On le voyait se positionner à droite, se tourner vers son pied gauche, puis ouvrir le jeu vers l'autre côté. C'est ce profil de joueur à la fois complet et mature que le Barça retrouve aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on peut réellement parler de son retour comme une excellente nouvelle. Si on regarde attentivement, avant même de recevoir le ballon, il observe déjà ce qui se passe sur les côtés pour évaluer la pression. C'est un joueur qui, dans les catégories inférieures, a évolué comme milieu intérieur, comme numéro 10, et même en foot à 7. Il avait alors beaucoup de projections vers l'avant, il marquait souvent, et c'est progressivement notamment grâce à son évolution physique qu'il s'est transformé en milieu défensif. Pourtant, il garde cette capacité à conduire le ballon et à créer des avantages dès la première relance. Et au-delà de ça, il maîtrise aussi tout ce qui se passe autour de lui. Observez comme il se positionne constamment, toujours orienté vers le jeu. Il est capable de jouer long, ce que par exemple Frenkie de Jong ne fait pas ou du moins le fait très rarement. Là où de Jong mise sur la conduite de balle et par l'explosivité, Bernal ajoute ce changement d'orientation. Ici il reçoit la balle sous pression, au moment où l'un des milieux de l'Athletic vient le presser, il déclenche aussitôt un long changement de jeu vers Ferran Torres qui jouait ailier gauche ce jour-là, puisque Rafinha évoluait comme numéro 10. Ce type d'action montre bien qu'il a cette capacité de contrôle. Personnellement, j'avais le sentiment que Marc Bernal ne s'était pas encore complètement libéré, qu'on n'avait pas encore vu le joueur du Barça B, celui qui prenait plus de responsabilités dans la construction. Mais sur les 3 premières journées, il a déjà montré toute son importance dans les appuis, dans cette capacité presque naturelle à se rapprocher du porteur du ballon, à offrir une solution et à améliorer l'action. Souvent en la simplifiant, ce qui est précisément ce qu'on attend d'un milieu défensif. Et quand on l'associe à Pedri, ce joueur capable de sublimer n'importe quel ballon, qui peut sortir des pressions grâce à son talent naturel, on obtient un duo très complémentaire au milieu. Ce que j'aime surtout, c'est que dans cette même action qu'il initie depuis son propre camp avec un changement d'aile, il accompagne le jeu, ce qui est essentiel pour un milieu défensif. Avant même de recevoir le ballon,
Il sait déjà qu'il va chercher ce changement dès d'abord pour Ferran. Puis quelques secondes plus tard sur la même action, il fait exactement la même chose de l'autre côté pour trouver Lamine Yamal. Il utilise ce qu'on peut appeler un effet balancier. Envoyer le ballon d'un côté pour mieux le renvoyer de l'autre. Et ça chez un milieu, c'est une qualité que j'adore car cela simplifie le jeu. Cela permet de trouver les espaces sur les côtés là où l'équipe de Hansi Flick aime évoluer. Et surtout cela montre une capacité immédiate à détecter où se trouve l'avantage. C'est d'ailleurs pour cela que le coach allemand lui a immédiatement fait confiance, comprenant que Bernal avait un potentiel immense, mais qu'il pouvait aussi déjà offrir des solutions dès maintenant. Frenkie de Jong, bien que très différent de Bernal, a lui aussi très bien fonctionné. Marc Casado, que je considère comme un joueur moins bon que Bernal, a aussi apporté de la stabilité au milieu. Et Bernal, malgré son jeune âge et son manque d'expérience au plus haut niveau, a eu un impact significatif lors de ce début de saison. Parce qu'en réalité, chaque joueur apporte quelque chose de différent, et c'est cela qui permet au Barça de s'adapter et de varier son jeu. Le style changera selon le joueur aligné, et c'est une excellente nouvelle pour Flick pour sa deuxième saison à la tête du club. Ce nouveau changement d'orientation parfait permet à Lamine de contrôler face à Yuri, de forcer le bloc de l'Athletic à coulisser et de permettre au Barça de s'installer dans le camp adverse. Cette saison, dès les premiers matchs, le Barça aura énormément d'options au milieu de terrain. Le Barça va pouvoir compter sur Pedri, Frenkie de Jong, Dani Olmo, Fermín, Gavi, Marc Casado et Bernal. On parle ici de nombreux joueurs avec un niveau très élevé dans des profils très variés. Pour moi, le Barça qui la saison passée avait déjà avec le PSG le meilleur milieu de terrain d'Europe, va encore ajouter de la qualité cette année. En ajoutant une année d'expérience à des joueurs comme Pedri, Gavi, Fermín ou Bernal, ce milieu peut devenir encore plus fort. À mes yeux, avant même que la saison ne commence, le Barça possède déjà le meilleur et le plus complet milieu de terrain du continent. Mais alors, quel rôle peut jouer Marc Bernal dans tout ça? D'abord, il faut évidemment faire preuve de patience. Il ne sera pas titulaire dès le premier jour, et ce n'est ni prévu ni souhaitable. Il y a beaucoup de concurrence et il revient d'une blessure importante. L'objectif du Barça avec lui, c'est un projet à moyen et long terme. L'idée est qu'il puisse devenir une option de titulaire pour les 10 prochaines années, c'est essentiel de le comprendre dès à présent. Il ne faut surtout pas le griller trop tôt, on parle d'un jeune de 18 ans qui a une longue carrière devant lui. Cela dit, si Flick peut compter sur lui dès le premier match de Liga dans un mois, plusieurs options s'offrent à nous pour imaginer comment Bernal pourrait devenir important. Je suis convaincu que le trio titulaire au milieu sera composé de Dani Olmo, Frenkie de Jong et Pedri. Ce que j'aimerais voir au cours de la saison, c'est une configuration avec Dani Olmo en faux neuf, Bernal dans l'axe au milieu, accompagné de Pedri et Gavi. 3 milieux de formation, capables d'échanger les positions, les hauteurs et les responsabilités. Car ceux qui ont suivi le Barça Athletic savent que Bernal partageait la base du jeu avec Casado. Et souvent, Bernal se projetait. Il pouvait commencer en sentinelle et finir l'action en tant que relayeur grâce à sa capacité à casser les lignes. Il serait à l'aise dans ce rôle, surtout s'il était accompagné de Gavi ou de Pedri qui l'encadrerait parfaitement. Je pense que c'est idéal pour observer des échanges naturels, voir un Barça plus imprévisible et assister à la naissance de connexions vraiment intéressantes. Hansi Flick a devant lui une pré-saison passionnante, avec une multitude d'options à tester et un potentiel d'évolution énorme dans le jeu du FC Barcelone, notamment au milieu de terrain. Et pourtant, on est en train de parler d'un secteur dans lequel on laisse de côté, pour l'instant, des joueurs comme Fermín, De Jong ou encore Casado. Mais il faut le dire clairement, le Barça a aujourd'hui 2 milieux de terrain qui pourraient être titulaires sans problème. C'est tout simplement impressionnant quand on sait les difficultés qu'on a connues à ce poste. Et associer Bernal à Pedri a déjà montré l'année dernière que c'était une combinaison qui fonctionnait très bien. Je pense d'ailleurs exactement la même chose d'un duo Gavi-Bernal. On ne les a pas encore vus ensemble, mais je suis convaincu que ça pourrait très bien marcher. Ce sont 2 joueurs dynamiques, techniquement doués, agressifs dans le bon sens du terme, et complémentaires dans leur façon de se déplacer. Bernal est ce joueur qui reste plus proche du porteur de balle, un véritable appui, alors que Gavi va être celui qui se projette plus, qui se déplace, qui provoque. Et si on ajoute à cela un Bernal associé à Frenkie de Jong, on a encore une autre configuration très intéressante. Pedri, par exemple, doit davantage être préservé cette saison. L'année dernière, il a pratiquement tout joué. Et avec un duo Bernal-De Jong, le Barça gagne une paire parfaitement équilibrée. Bernal pourra rester plus positionnel, pendant que De Jong cassera des lignes grâce à sa conduite de balle. Et on peut aussi intégrer Fermín dans ce système dans un rôle de meneur ou de milieu offensif, avec Dani Olmo, Ferran ou même Lewandowski devant. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'on n'a peut-être pas encore pris la pleine mesure de ce que représente le retour de Bernal. Pas en tant que titulaire indiscutable dès le départ évidemment,
mais comme un joueur de rotation de très haut niveau qui va rendre le Barça tout de suite plus riche sur le plan tactique, plus profond dans son effectif, plus imprévisible. Cela permettra aussi de mieux gérer les efforts des titulaires dès les premiers matchs et de voir Bernal gagner du terrain progressivement au fil de la saison. Je suis convaincu que comme avec Gavi la saison dernière qui revenait de la même blessure, on finira par se poser sérieusement la question de savoir si Bernal ne doit pas être titulaire. Parce qu'à un moment donné, il va tellement s'imposer qu'on ne pourra plus l'ignorer. Et c'est précisément pour ça que je trouve essentiel que Frenkie de Jong reste au club. Il apporte cette expérience, cette solidité, ce point d'ancrage indispensable pour permettre aux jeunes comme Gavi ou Bernal de grandir sans pression, à leur rythme, avec tout le temps nécessaire pour s'imposer durablement. Voilà, c'était l'analyse du retour possible de Bernal et de tout ce qu'il peut apporter au Barça. J'espère que ça t'aura plu. N'oublie pas de liker la vidéo, de la partager avec tes amis et surtout, dis-moi en commentaire ce que tu penses du retour du jeune milieu catalan. Merci à toi et à très vite pour une nouvelle vidéo.